solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assauts. Durant cette semaine à venir, nous partons à la rencontre de Fraternité à l'écoute de la rue, une association créée par le Père Tessier, déjà sensibilisée il y a 30 ans à la situation de précarité en France. Bonjour Armel Roland, vous êtes vice-président de l'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la Fraternité de la rue ? La Fraternité de l'écoute de la rue, c'est une association qui a été créée par le Père Tessier il y a 30 ans exactement. Nous allons commémorer les 30 ans cette année, et qui était déjà à cette époque sensibilisé à la précarité des personnes dans le dénuement, et qui commençait à exister à Nantes. L'association a poursuivi son activité, s'est amplifiée, et maintenant cette association effectue une maraude par jour, du lundi au samedi, et a aussi un local d'accueil de jour, où nous accueillons les personnes du lundi au vendredi, soit le matin, soit l'après-midi. Quand vous faites vos maraudes, c'est plus le soir ou le matin ? Alors les maraudes sont adaptées aux emplois du temps des personnes. Nous avons des étudiants parce que les grandes écoles maintenant demandent à leurs étudiants d'avoir un projet humanitaire, et donc certains sont plutôt libres le soir, où il y a des personnes qui sont plutôt libres dans l'après-midi, et donc c'est fonction des disponibilités des bénévoles. En ce qui concerne l'accueil de jour, c'est lundi, mercredi, vendredi le matin, et mardi, jeudi l'après-midi. Et pendant ces maraudes-là, vous leur donnez quoi Alors, en fait, la première mission, ce n'est pas tant de donner, c'est d'aller vers, c'est de tendre une main, c'est de croiser un regard, c'est d'écouter, c'est pour briser, je dirais, la glace, comme on dit, c'est d'offrir un café en hiver ou une boisson fraîche l'été, ou un petit gâteau, et puis commencer à discuter qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. On essaye de créer une relation. On rencontre énormément de personnes. Des personnes qui sont soit des Nantais, ou de la région, soit des vagabonds, des gens qui bougent d'une région à une autre. Et ils nous disent tous qu'ils sont heureux qu'on soit là, qu'il y ait au moins des personnes qui les regardent, qui les écoutent, et ça leur suffit déjà pas mal, c'est déjà une première chose. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de précarité à Nantes ? Oui, il y a beaucoup de personnes en situation de précarité à Nantes, parce qu'il se trouve que nous sommes dans une ville qui est généreuse, où il y a beaucoup d'associations qui ont un regard tourné vers les personnes dans la précarité, ce qui fait que ça attire aussi les personnes de la rue, parce que elles se parlent, elles ont toutes un téléphone, et elles savent qu'à Nantes, d'abord on ne meurt pas de faim, qu'il y a divers accueils, et donc voilà, ça se sait. Ce qui rend aussi le 115 complètement débordé, parce que pour les recherches de logement, il y a toujours beaucoup plus de personnes que de logements disponibles. Sur votre feuille, vous parlez qu'il y a à peu près 60 bidonvilles représentant 600 familles par 3000 personnes dans la communauté urbaine de Nantes. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer ? Nantes est la deuxième, après Paris, est la deuxième ville de France où il y a le plus de bidonvilles. Nous accueillons des personnes de toutes sortes. Il y a des gens du voyage, il y a des Roms, il y a des gens qui sont dans une précarité, qui habitent sous la tente, et qui sont attirés aussi par Nantes pour les mêmes raisons que ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Donc on sait qu'il y a une certaine écoute, regard à Nantes, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes la deuxième ville de France avec le plus de bidonvilles. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est déjà la fin de cet épisode. Demain, nous apprendrons un peu plus sur l'association. Nous serons toujours accompagnés d'Armel Roland, vice-président de Fraternité à l'écoute de la rue, pour discuter de leur fonctionnement et des défis auxquels ils font face.